Hein? Vous connaissez le football algérien? Un peu. Mais JS Kabylie beaucoup plus. Parce que vous avez tapé Coton Sport depuis. En ce moment, quand Coton Sport arrive là-bas à JS Kabylie, pour jouer à. Mais l'année passée, mais vous connaissez la GS4 depuis quand? JS Kabylie? Hein? Ah, ça fait beaucoup de temps. Hein. Ça fait beaucoup de temps. Beaucoup. Moi, j'étais encore petit, j'entendais parler de JS Kabylie. Le coup de pute Israël. Oui. Ouais, le championnat africain. Le championnat africain, là, moi je connaissais, on entendait parler de JS Kabylie. Parce que même quand Coton Sport avait toutes les autres équipes africaines, quand il arrivait à JS Kabylie, c'était toujours. Ah ouais. C'était toujours bon. GSK, c'est la grande équipe. Ouais, c'est la grande équipe africaine. Hein. La grande équipe africaine. Toujours gagne les équipes camerounaises. Toujours. JS Kabylie, c'est l'équipe que j'aime bien. Vous connaissez des joueurs kabyles? Hein? Des joueurs, vous connaissez des noms des joueurs? Les joueurs? Non, particulièrement non. Non, je ne connais pas les joueurs de JS Kabylie. Mais tellement vous avez tapé qu'on a compris, on a finalement assimilé le nom de JS Kabylie. Et à l'Algérie, pourquoi elle a perdu contre la Guinée équatoriale? Hein? L'Algérie, pourquoi elle a perdu contre la Guinée équatoriale? Oh, l'Algérie, pourquoi ils ont perdu contre la Guinée équatoriale? Peut-être la pelouse, ils ne sont pas habitués, peut-être le climat. Mais dans tous les cas, je ne trouve pas une raison logique. Mais le climat, c'est pas excuse. Hein? Le climat, c'est pas l'excuse, non? C'est pas une excuse, mais. Pas une excuse, non? Disons qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à jouer sur ce type de climat, on va dire ainsi. Mais sinon, techniquement, il n'y a pas de raison pour que l'Algérie puisse perdre contre la Guinée équatoriale. Il n'y a pas de raison techniquement. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique, ils étaient en plus. En plus, l'Algérie est de loin techniquement supérieure. Supérieur, oui. Sur le plan technique, à la Guinée équatoriale, ça s'est vu tout le long du match. Carrément, avec la supériorité technique que l'Algérie avait. Franchement. On a raté beaucoup Pourquoi d'occasions. est-ce que l'Algérie. Mais pourquoi on a raté beaucoup d'occasions comme ça? Ah, il faudrait Il n'y a voir. pas d'efficacité. Il n'y a pas l'efficacité. Pas d'efficacité. Et je pense que l'Algérie manque beaucoup d'efficacité. Il manque quoi? Oui. Il manque quoi pour l'Algérie pour Ah, l'Algérie. Dans tous les cas, les Camerounais aiment déjà les Algériens. Voilà, le Cameroun est un pays ami de l'Algérie. Et nous souhaitons vraiment que l'Algérie puisse passer au deuxième tour. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pour gagner l'argent. Gagner de l'argent? Non, pas forcément. De l'argent, on en gagne avec ou sans l'Algérie. Maintenant, peut-être parce que les supporters sont tellement sympas qu'on ne s'en laisse pas. Il fait l'ambiance, c'est Jean-Jean. Bien sûr. Ah? Non, on fait l'ambiance dans votre immeuble. Beaucoup d'ambiance. Je mets à la carine à l'immeuble, dans les appartements. Même pas seulement dans l'immeuble, dans tout le pays. Vous êtes devenus les stars sur Facebook et tout, partout au Cameroun. Vous allez forcément faire la pub de votre immeuble dans la résidence. Parce que partout sur Facebook, on me dit, mais voilà, les gars là-bas, les clients, ils sont là, ils sont en train de faire la fête un peu partout et tout. Non, c'est bien, l'humeur elle est bonne, la communication c'est bon, c'est parfait. Merci. Voilà. Et bon courage pour nous et pour le Cameroun. Non, il le faut. Faites les efforts, battez les efforts. Inch'Allah. Et on se revoit pour la suite. Mais pourquoi les supporters ivoiriens toujours ils parlent, nous on tape Cameroun direct, toujours ils parlent de Cameroun. En fait, parce qu'il y a une vieille C'est un derby. En fait, il y a une vieille rivalité entre Ivoiriens et Camerounais. Ah bon? Oui. Dans l'histoire. On se dit, en fait, dans la culture et dans le caractère des hommes. Les Ivoiriens parlent Cameroun, toujours. Oui, ils parlent tout le temps Cameroun et les Camerounais parlent tout le temps Ivoirien. Ah. Vous avez vu à l'époque où il y avait les deux superstars, Drogba et Eto'o. C'était toujours la petite rivalité au niveau de l'ambiance et tout. Donc finalement, même au niveau du caractère, vous allez voir les Ivoiriens disent que les Camerounais c'est les frères jumeaux des Ivoiriens. Okay. Parce que dans le caractère, on se ressemble un peu, on aime toujours extravagant, on aime l'ambiance et tout. Donc c'est un peu comme ça les Ivoiriens et les Camerounais. Ah, c'est bien. Voilà. Et maintenant sur le plan footballistique, on a toujours été en rivalité. Que ce direct, on frappe Côte d'Ivoire, on frappe Cameroun, on frappe Cameroun. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Chahna. Mais cette fois-ci, je pense que si on affronte la Côte d'Ivoire, on va leur donner une petite leçon avant de continuer. Inch'Allah. Merci beaucoup, frère. De rien.